Alors, José Soucy qui est avec nous pour l'actualité. Les grands titres de l'actualité, c'est pas les nouvelles qui manquent de ce temps-ci. Oui, c'est pas juste des bonnes nouvelles. Tu Non. comprendras qu'avec la crise qui touche la planète au complet présentement, c'est-à-dire la crise du coronavirus, ça touche Montmagny sans l'ombre d'un doute. Hier, à l'épicerie, il y avait beaucoup plus de monde au Maxi et au IGA. Bien entendu, jeudi, c'est le jour de paye. Également, on s'attendait à avoir une tempête le lendemain. Mais en même temps, le coronavirus vient jouer son rôle aussi. Il n'y avait pas de... pas de panique. Je pense que les gens étaient polis, pas je pense, de ce que j'en ai constaté du moins. Mais sauf que faut évidemment pas sombrer dans la panique parce que les Québécois, comme la plupart des gens, parce que tu sais que présentement, en France, on a annulé les écoles, les universités, c'est la crise partout. Dans les pays occidentaux, aux États-Unis, on a fermé la frontière à partir d'aujourd'hui pour les voyageurs européens, sauf que ça ne touche pas les cargos, comme je le disais hier. De sorte qu'à Montmagny, il y avait plus de gens. Puis aujourd'hui, même s'il fait plus ou moins beau dehors, il y a encore beaucoup de monde ce matin dans les épiceries. On cherche à se faire quelques réserves. On n'est pas rendu là non plus. On n'est pas rendu là, mais peut-être dans la tête des gens, il faut mieux prévenir que guérir. Peut-être d'en faire un petit peu plus pour voir ce qui va arriver. Mais on sent présentement un élan de solidarité des Québécois. Je pense que François Legault, le premier ministre du Québec, on fait un bon travail, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a un capitaine à bord et on s'attend qu'aujourd'hui, Michel, on annonce la fermeture des écoles. On ne sait pas pour combien de temps parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils sont fermés par rapport aux conditions météorologiques, mais également pour le coronavirus parce que tu sais qu'avec la mesure qu'on ne peut pas avoir... plus de 250 personnes dans des endroits fermés, ça pose des problèmes à certains endroits, et notamment des polyvalentes, comme exemple Rivière-du-Loup, qui sont au moins 1500, 1600. Me semble, à mon souvenir, la cafétéria, il risque d'avoir beaucoup de monde. Donc, comment on fait pour gérer ça? C'est la question qu'on se posait hier sur les grands médias nationaux. Donc, je vais résumer un peu ce qui se passe dans la région. Hors de la scène, les arts de la scène plutôt. On continue les spectacles, toutes les activités qui étaient supposées avoir lieu. Qui rassemblent 250 personnes et moins. Et moins, exact. Là, on continue de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Les ligues de hockey régionales, notamment... En passant, excuse-moi, si on revient aux arts de la scène, si jamais vous avez des billets de spectacle pour un plus grand nombre pour les prochains jours, là, peut-être vous assurer de vérifier auprès des arts de la scène, vous assurer que ça a lieu. Là, mais les rassemblements de 250 personnes et moins, c'est ce qu'il y a en fin de semaine. Du moins, il y a un communiqué qui est sorti hier. Je l'ai publié ce matin sur la page de CMA TV, sur notre Facebook également. Les ligues de hockey régionales, on a suspendu les séries dans la LHCS, Ligue de hockey Côte-du-Sud, et avec raison, parce que ça rassemble toujours plus de 500-600 personnes, du moins à Montmagny. Donc, c'est annulé. La LHOM, j'ai parlé avec Joël Croteau hier, on continue parce que je pense qu'ils n'ont pas 250 personnes qui assistent au match. De ce côté-là, Joël m'a dit que non, il n'est pas question d'annuler présentement. Ligue junior 3A, c'est annulé également. Je pense que la saison est annulée. L'Everest, tout à fait. Les messes partout au Québec sont annulées. Vous comprendrez, même s'il y a moins de monde aux églises, lorsqu'il arrive des crises, les gens se retournent un peu vers l'Église, vers Dieu, si on veut, vers leur croyance. Donc, c'est annulé également pour des raisons sanitaires de santé publique. Alors, il n'y a pas d'office en fin de semaine. Exact. C'est dans les différentes églises de la région. Et ça risque d'être comme ça pendant... C'est le diocèse, c'est pas compliqué. Non, mais c'est diocèse, mais c'est au Québec au complet. C'est l'Église catholique du Québec, du moins, là, qui a décrété qu'il n'aura plus de messe par rapport aux nouvelles normes du gouvernement provincial. Vous savez comme moi que la Ligue nationale de hockey s'est suspendue pour l'instant. Je pense même annulée la Ligue de basketball. Il y avait un match du Canadien à Buffalo hier. Ils ont montré le Centre Bell, c'était vide. Là. Ils devaient jouer à huis clos. Puis là, ils ont décidé d'annuler le match. Là. Non, mais là, c'est pas juste ça. C'est la Ligue nationale qui a décrété qu'on annulait la saison. Du moins, c'est temporairement. Tu sais que, juste pour le sport professionnel, c'est environ 100 milliards de pertes évaluées là, selon les professionnels. Puis imagine-toi, là, je veux dire, on est habitué à parler de sport. Le sport, ça fait partie de nos vies. Parler du Canadien, parler des déboires des Canadiens, ça fait partie de nos vies. Là, on peut même plus en parler parce que la saison est suspendue. Et là, moi, ce que je me demande, c'est les réseaux de sport, là, RDS puis TVA Sport. Ils vont parler de quoi? Ils n'ont plus rien. Exact. T'as beau aller parler parce qu'il disait que, je pense que c'était RDS qui parlait, qu'elle allait passer des matchs là, qui ont passé dans le passé, là, des matchs... la vieille rivalité canadienne-nordique, peut-être. Mais là, ça va faire un temps, mais là, il n'y a pas de nouvelles du sport. Il n'y en a pas. Exact. Le sport... Il n'y a pas de sport. Fait que, peut-être qu'on va ressortir le mini-pot, qui sait...
C'était quoi avec le... Avec Serge Fleming, ça, le défi mini-pot, 550 $. Faut profiter pour rire un peu. Écoute, les écoles fermées aujourd'hui, on le sait, on s'attend qu'aujourd'hui, le premier ministre Legault va décréter la fermeture des écoles, mais c'est pas encore confirmé. On rappelle que l'émission est à 9 h ce matin, c'est-à-dire qu'en reprise, peut-être que... il y aura des changements. Peut-être qu'il y aura des changements. Parce qu'il va y avoir des changements, il va y avoir d'autres annonces aujourd'hui. Oui, parce qu'on s'attend à ça, parce qu'en Ontario, ils ont fermé les écoles pour 3 semaines. C'est sûr que ça chamboule au complet la vie des gens. Et on demande aux gens d'être solidaires, de ne pas sombrer dans la panique. Les Québécois, on est un peuple de cœur et on va le prouver en étant solidaires face à cette crise. Croyez-moi, on est capable de s'en sortir, mais unis. C'est plus le temps maintenant. Tu as vu ça à l'Assemblée nationale, tous les chefs de l'opposition qui se sont mis derrière le premier ministre Legault. C'est pas le temps la partisanerie, aucunement. C'est pas le temps la chicane. C'est le temps la solidarité, mes chers amis. Et Manny Jim également, qui était supposé tenir écoute, Andréane Caron est venu nous en parler cette semaine, cette belle compétition. Tout à fait. C'est annulé. J'ai demandé à Andréane, ça ne peut pas être reporté. Donc, c'est annulé tout simplement. Et on se dit à l'an prochain. Donc, c'est une belle façon pour eux de voir tout le travail que les gymnases ont fait au cours de l'année. Tu sais, c'est un peu une rétrospective, c'est un peu... oui, écoute, c'est vraiment un beau spectacle, puis c'est une source de financement de premier ordre pour Manny Jim. Mais là, c'est comme tout le monde, là, on est pris dans l'entonnoir, hein. Il faut travailler ensemble, et il faut faire des sacrifices. Ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des sacrifices à faire, mais en même temps, il faut peut-être revenir à la base, arrêter de jalouser son voisin et de travailler ensemble. C'est réellement très, très important pour l'instant. Tu parlais de panique. Oui. Notre pharmacien, Daniel Lachance, se posait la question sur Facebook hier, à savoir comment ça que le papier de toilette disparaît, là. Il n'y a plus de papier de toilette à nulle part. Alors, on se demande... Et lui aussi se demande... parce qu'il est en rupture de stock également. Il doit en recevoir là, au cours des prochains jours. Mais même les grands magasins, là, les grands... Je ne la comprends pas pourquoi. La nourriture, je peux comprendre, mais le papier de toilette, au pire... Personne ne comprend pourquoi. Au pire, tu t'embarques dans la douche après. Je ne sais pas, je la comprends pas. Là, je veux dire, tout le monde passe par là, les toilettes, on s'entend là-dessus. Là, mais tu embarques dans la douche après, tu te débrouilles. Je ne sais pas, il me semble que ce n'est pas la priorité. Et le coronavirus n'a pas rien à voir avec cette partie du corps. Non, non. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. Alors, tout le monde se pose la question, pourquoi? Oui. Alors, je pense que c'est un effet d'entraînement. Il ne faut pas aller dans la panique. Il ne faut pas sombrer dans la panique, ça, c'est sûr et certain. Michel, vite fait, l'essence qui est à 1,6,9 à Montmagny présentement, à Saint-Pamphile, 95,9, mais ça se comprend parce qu'on est sur la frontière américaine, donc on paye moins cher, on paye toujours moins cher à Saint-Pamphile. Je te rappelle les mesures prises par Québec concernant le Conora... Excuse-moi, juste... On est à 9h28 le matin. Là. Alors, ça risque de changer au cours de la journée parce qu'on est en direct. Bon, concernant le coronavirus, ce que le premier ministre Legault a annoncé hier, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes, ce qui explique les fermetures et les annulations d'événements dans le secteur. Isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d'où ils reviennent. Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger. Ils seront payés d'ailleurs. Il va y avoir des mesures également qui vont être prises sous peu par le gouvernement fédéral et provincial concernant aussi des travailleurs autonomes. Donc, le gouvernement qui s'occupe qui rassure les marchés un peu, là, qui essaie de faire de son mieux malgré tout. Les employés du secteur privé en isolement volontaire seront éventuellement indemnisés financièrement par le gouvernement du Québec. L'accès au CHSLD sera restreint par un agent de sécurité qui vérifiera la provenance des visiteurs et exigera le lavage des mains. Ressources accrues au service 811 submergé par les appels. C'est 2 heures d'attente, semblerait-il. Le bilan à l'échelle canadienne, l'Ontario, 59 personnes infectées, Colombie-Britannique, 46, Québec, 13, Alberta, 19, Manitoba, 1, Nouveau-Brunswick, 1, total des cas, 138. La femme du premier ministre qui est en isolement parce qu'elle serait atteinte du coronavirus. Donc, on souhaite la meilleure des chances à tout le monde. Maintenant, rester solidaire, c'est important. On reçoit le maire de Montmagny lundi et il y a sur le site de l'aide, si vous voulez, sur le site de la ville de Montmagny. Oui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À lundi.